Moi, je reviens aussi sur l'engagement étudiant. En effet, ça me fait penser bien sûr aussi à l'épreuve facultative qu'il y a en BTS sur l'engagement étudiant. Du coup, est-ce que, en effet, on est un petit peu dans le même principe? L'idée, c'est d'être engagé dans une action de bénévolat souvent, et c'est quelque chose qui est donc obligatoire chez vous, c'est bien ça? Oui, oui, ouais, c'est oui, un engagement obligatoire sur l'année. Ouais, c'est ça. On a un taux horaire de 75 heures pour jusqu'à la fin de l'année. Et pour amener les jeunes à l'opéra. Donc, et 15 heures. Oui, voilà. Et oui, on a 15 heures aussi pour aller présenter le DE auprès des élèves, auprès de jeunes. Ouais, des jeunes. Donc en tout, on doit 75 heures de bénévolat au lycée Simone Veil concrètement. Voilà. Voilà. Merci à vous. Voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, ça rentre dans le cadre de l'engagement étudiant et de ces fameuses heures dont on vous parle. Juste la différence, c'est qu'en BTS, c'est à nous de chercher les associations pour faire le bénévolat. Mais en DE, c'est des partenariats avec des collèges. Et là, on a un partenariat avec 2 collèges. Collège à Quétigny, à Longwy. Et on est en équipe, il y en a qui suivent, lycée Simone Veil aussi. On est en équipe, il y en a qui suivent des post-bac ici, et des BTS, et d'autres des collèges. Des lycéens. Des lycéens. Des collégiens aussi. Oui. Nous, on a 16 élèves à gérer, on les ramène à l'opéra, on leur fait voir des spectacles. Ouais. Et puis là, on va organiser aussi un forum des métiers avec eux pour présenter les différents métiers. En fait, cette coopération, elle est particulière et spécifique puisque nous avons des partenaires qui sont liés au contexte dijonnais, Côte d'Orient, etc. Donc oui, et dans tous les établissements qui font le DE-CESF, vous ne trouverez peut-être pas un engagement citoyen. Mais nous, en fait, on suit les instructions de l'État qui dit que tous les étudiants qui ont une licence doivent faire de l'engagement citoyen. D'ailleurs, l'engagement d'étudiant, c'est ce que vous faites en BTS, c'est optionnel, oui, mais ça peut donner des points complémentaires et supplémentaires pour votre diplôme. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on a utilisé cet engagement citoyen pour permettre la validation des épreuves de licence. La grande partie des épreuves licence sont validées grâce à ces heures d'engagement citoyen, étudiant, pardon. Et en plus, non seulement ça permet aussi d'enrichir son CV, de rencontrer des personnes, et ça permet aussi de vivre pleinement cette fameuse dynamique interinstitutionnelle. Parce que, par exemple, les étudiants vont présenter ce qu'ils font, ce qu'ils ont réalisé devant un comité de pilotage, ce qu'on fait réellement quand on est CESF. Donc, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de ce que fait réellement un CESF sur le terrain. Et donc, cet engagement étudiant, pour nous, est une source d'expérience professionnelle, dont l'accompagnement jeune, comment on organise, comment on a des tickets de transport, etc., ce qui fait partie, en fait, du métier de CESF. Et là, madame, c'est ceux qui font partie de la tête de cordée, c'est ça? Exactement. En fait, vous avez tous les logos là des partenaires avec qui on travaille. Donc, il y a une compagnie de théâtre, il y a le Canopé, il y a la mairie de Dijon, vous avez le conseil départemental, vous avez bien évidemment une association parce qu'on a 3 axes, je ne sais pas si vous l'avez évoqué. Alors, peut-être je vous laisse parler des 3 axes. Alors, si, on en a un peu parlé, mais qui est plus pour l'anglais. Voilà. L'égalité femmes-hommes, la santé. Voilà, en fait, les thématiques qu'on aborde, c'est l'égalité femmes-hommes, la santé mentale, on aborde aussi l'orientation, d'où par exemple le forum des métiers, etc. Des métiers à l'opéra, par exemple, c'est ce que vous pouvez aussi présenter. L'idée, c'est vraiment d'inspirer les jeunes, d'inspirer vous, d'inspirer aussi les collégiens, les lycéens, d'aller vers le travail social, pas obligatoirement CESF, ça peut être éducateur spécialisé, comme ça peut être toute autre chose, puisque notre société a besoin de travailleurs sociaux. Et les CESF, une fois que vous êtes en poste, vous devez aussi faire la promotion de votre propre métier, de votre propre institution. Donc, ça permet aussi de s'entraîner, de prendre la main pour faire tout ça. Donc, nous, on a axé sur ces éléments-là, sur la santé mentale qui est une priorité nationale depuis 2004, non, 2000,
2021-2023, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est la grande priorité nationale, la santé mentale, surtout des jeunes. C'est pour ça que l'année prochaine, on va encore plus focaliser sur la santé mentale et on va mettre en place des séances avec une musicothérapeute où on va justement travailler sur les émotions, sur la manière de percevoir son environnement et aussi de trouver la juste distance avec la personne qu'on accompagne, parce que c'est compliqué. Souvent, les gens qu'on rencontre quand on est un travailleur social, ces personnes sont en difficulté sociale, émotionnelle, ils ont du mal à communiquer. Et la musicothérapie est une approche alternative de la relation, et donc ça permet à l'autre d'être en accord avec soi, de se retrouver soi-même, et ensuite de réparer la relation, ou en tout cas de la maintenir dans un cadre le plus simple possible, afin qu'on puisse en fait accompagner la personne le plus correctement possible. Parce que c'est pas si facile que ça de travailler avec des gens qui ont des problématiques sociales. Donc il faut déjà soi-même être solide émotionnellement et mentalement et ainsi de suite, mais aussi savoir comment gérer des situations délicates. D'où le fait qu'on va mettre en place ces séances auxquelles vous serez les bienvenus, évidemment, même si vous n'êtes plus Olivier Simone Veil, j'espère bien que vous ne le serez plus. Mais en fait, on fait aussi grâce à ce projet, on fait aussi un lien avec les professionnels sur le terrain. Par exemple, hier, Madame Aubry, qui est au conseil départemental de Côte d'Or, est venue leur parler de son métier et viendra aussi leur parler encore plus et davantage du métier de CESF dans un conseil départemental. Donc, l'idée, c'est d'aller du collège de la 4e jusqu'à l'exercice professionnel, et donc, d'où cette idée d'alliance, c'est comme ça que s'appelle aujourd'hui notre action, Alliance BTS 2e année DE-CESF. L'idée, c'est vraiment de s'entraider les uns les autres pour être de très bons professionnels, en tout cas les meilleurs possibles. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bon, oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Et c'est clair, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et en fait, pour tout vous dire, cette semaine, on a eu aussi une autre intervention. Et en effet, c'est vrai qu'on ne nous a pas du tout parlé de cet engagement étudiant, et c'est pour ça que la question, elle est venue, en effet. C'est tout à fait normal. En fait, ce sont des choix, parce que ce qui est spécifique au DE-CESF, c'est vraiment que chaque établissement, parce que ce sont les établissements qui vont créer leur projet, qui est ensuite validé par des institutions. On ne va pas rentrer dans le détail du côté administratif, mais en fait, nous, on a fait le choix de se rapprocher le plus possible du terrain. Et tout à l'heure, j'étais avec les 2e années du lycée Simone Veil, à qui on disait, il disait, il n'y a pas beaucoup d'épreuves sur table. Effectivement, on n'est pas dans une approche trop scolaire. Nous, ce qu'on cherche, c'est la réalité du terrain. C'est que quand vous sortez d'ici, quand vous êtes dehors, entre guillemets, sur le marché du travail, pour que vous soyez le plus efficace possible, le plus efficient possible, c'est-à-dire pour que vous puissiez, bien évidemment, il y aura plein de choses à apprendre, il n'y a pas de doute là-dessus, mais au moins que vous ayez vu ce que c'est que la réalité, ce que c'est que de gérer un groupe. Là, bien évidemment, vous êtes en sécurité, parce que comme Doua le disait tout à l'heure, c'est pas vous qui cherchez les partenaires, c'est le coordonnateur. Le coordonnateur, c'est moi. Donc, on cherche les partenaires, on cherche des personnes, et vous êtes l'équipe. En fait, on met en pratique la démarche de projet, la démarche partenariale, et on va se créer son réseau professionnel. On va rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés si on avait juste eu des exercices sur table et comme ça en classe, etc. Là, on va vraiment, et là, par exemple, pour l'opéra, ils m'ont presque effacé du projet pour la simple et bonne raison qu'ils se sont saisis pleinement, et là, ils vont organiser, c'est vous qui allez proposer aux référents culturels de l'opéra des actions avec les jeunes que vous accompagnez, et ensuite, ça veut dire que vous allez avoir l'adresse email, le numéro de téléphone de cette personne, et demain, vous devez travailler sur ce type de projet, vous savez qui contacter, et il vous connaît lui aussi. Donc, c'est ça l'objectif de ce projet, au-delà, bien évidemment, de s'engager comme citoyen. Très bien, non mais c'est clair et c'est vraiment très intéressant. C'est un vrai plus, en effet, pour être dans du concret, et ça, c'est super. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter de votre côté.